Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais trop envie de faire une introduction au Mexique. Donc voilà, je fais ma petite introduction où je vais vous raconter du coup notre lune de miel, notre mariage, comment ça s'est déroulé, etc. Là, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma terrasse. On a une piscine, c'est trop bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais bon, on est trop bien ici. Et voilà, donc je vais vous raconter tout ça, comment ça s'est passé pour le mariage. Et puis du coup, peut-être dans une autre vidéo, la lune de miel, je ne sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, j'avais trop envie de avoir ce décor-là derrière moi, au moins en début de vidéo. Donc voilà, je vous fais partager. J'aurai un souvenir, c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, toutes ces explications, et puis que ça vous donnera peut-être envie de vous marier à l'étranger. Parce que c'est génial. Franchement, c'est... Vous ne pouvez pas rêver mieux comme mariage. Donc voilà. À toutes, vous allez me retrouver peut-être chez moi, on verra. Allez, ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc vous me voyez dans mon salon, donc mon nouveau décor, mon chez moi en fait tout simplement. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de notre mariage. Donc je vais vous raconter comment on a procédé pour pouvoir se marier du coup au Mexique, parce que oui, quand je tourne cette vidéo on est le 28 janvier, donc j'ai encore le droit de le dire. Je vous souhaite une belle année 2022, plein de bonnes choses et la santé, et surtout profitez de la vie. Alors, du coup, voilà, je suis mariée. On est rentré le 1er janvier. On va dire le 2 parce que le retour a été très compliqué. Donc, on est rentré le 1er janvier mariée. Voilà, je suis mariée depuis le 22 décembre 2021 au Mexique. Donc, voilà, j'ai... Hop! Du coup, j'ai la petite... voilà. Je trouve ça magnifique. Je suis trop contente. Canon. Alors du coup, j'ai tourné plusieurs fois cette vidéo, mais je me suis égarée. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je pars du voyage. Enfin, je vous raconte mes journées alors que ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Là, on va parler de mariage. Donc, première fois de ma vie que j'ai fait des notes. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais j'ai fait des notes pour justement me structurer et pas m'égarer. Alors, du coup... on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, première étape, du coup, comment on a trouvé l'agence par laquelle on est passé pour organiser notre mariage. Donc, on est passé par une agence qui s'appelle Révasion. Je vais vous l'écrire, Révasion. Alors, c'est tout simple. En fait, quand on a pris la décision d'annuler notre mariage principal, on a tout de suite pensé à cette option-là. Et moi, tout ce que j'ai fait, j'ai tapé sur Google, du coup, mariage à l'étranger. Et c'est le seul site qui est sorti en première ligne. Et j'ai pas cherché d'autres sites. Tout de suite, je les ai contactés. Donc, on était le soir. Je les ai contactés par mail. Le lendemain matin, j'ai pas eu de retour forcément. Ça faisait moins de 24 heures. Mais je pouvais pas attendre et tout. J'étais tellement dans le mal qu'il fallait absolument que je sache. Donc, je les ai appelés. Et au final, ils m'ont répondu tout de suite. Ils ont vu tout de suite le mail et ils ont pris notre dossier en charge vraiment en express et en priorité, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment l'impression que ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, du coup, j'ai une fille au téléphone. Je lui explique vraiment la situation par laquelle on est en train de traverser. Je me mets à pleurer. Enfin voilà, vraiment, j'étais dans un état pas très bien. Elle m'a rassurée, elle m'a calmée et elle m'a écoutée. Donc, du coup, je sais plus trop après comment ça s'est passé. Si on a échangé par mail tout de suite ou si j'ai eu du coup la responsable un peu plus tard au téléphone. Enfin bref, du coup voilà, le premier échange ça a été comme ça, par mail, et après du coup je les ai contactés, ils m'ont répondu tout de suite. Donc c'est Révasion. Alors, du coup comment ça se passe? En fait, on donne notre liste de critères, on dit ce qu'on souhaite, on donne notre budget, la date, un peu les endroits qu'on souhaite aller, et puis du coup, en fonction du Covid, et que ça soit rapide. Voilà. Donc, nous aussi, on voulait absolument que le mariage soit reconnu en France, c'est-à-dire
qu'il n'y ait pas d'obligation de passer par la mairie en France. On ne voulait pas passer par la mairie en France. On voulait absolument que ce mariage soit reconnu, que ça soit vraiment le seul jour unique. Donc ça a été vraiment notre critère. Donc du coup, en fonction de tout ce qu'on a dit, on avait dit soleil, on avait dit rapidement, donc décembre, parce que moi j'avais que des congés en décembre, j'ai des congés imposés avec la société dans laquelle je travaille. Donc du coup, on a pensé à décembre. Donc voilà, on a dit soleil, décembre, pas trop loin, aucune restriction par rapport au Covid parce qu'on ne veut pas que ça soit annulé. Un budget, donc en budget on a dit 15 000 €. Mais que voilà, si on peut être en dessous, tant mieux. S'il faut être au-dessus, on peut peut-être aussi mettre plus. Et du coup, par rapport à tout ça, elle nous a proposé du coup 3 choix. Parce que c'était limite, au niveau de la reconnaissance, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça peut être reconnu tout de suite en France. Souvent, il faut passer du coup par la mairie en France. Donc, on n'a eu que 3 choix. Et par rapport au Covid, sur les 3, du coup, on n'en a retenu que 2. Comme vous avez vu de ma précédente vidéo, je vous expliquais. Et donc du coup, voilà, comme on restait 11 jours, ce qui est quand même assez beaucoup, on voulait absolument profiter du pays. On allait sortir de l'hôtel, on allait vraiment découvrir. Moi, j'adore partir en vacances pour découvrir les endroits. Je ne reste jamais à l'hôtel. C'est très rare que je bronze d'ailleurs quand je pars en vacances parce que je ne vois pas l'intérêt en fait de faire autant d'heures de vol pour rester sur un transat. Donc, on voulait un endroit où il y avait énormément de choses à voir. Donc, on a choisi le Mexique. Voilà. Et le Mexique, il rentrait largement dans notre budget. Pour tout vous dire, pour être honnête, on était à 14 000 € et des brouettes. Voilà. Prix final. Je vais vous expliquer pourquoi prix final. Alors, du coup, une fois que le choix il est effectué, enfin, est déterminé, choisi, sûr, du coup, on donne un acompte. Un acompte pour réserver en fait le programme. Alors, je vais garder ici, choix actuel, car plus de choses à visiter, nanana. Donc on donne un acompte et là du coup commence le montage du dossier. Donc on donne les pièces d'identité, voilà, on fait vraiment un dossier avec les actes de naissance, les informations sur les parents, avec du coup là où on habite, un justificatif de domicile, etc. Donc on fait vraiment un vrai dossier. Alors, du coup, à ce moment-là, on a beaucoup d'échanges par mail avec la femme et par téléphone. Donc la femme, elle s'appelle Cynthia, on l'a eu beaucoup au téléphone. C'est vraiment elle qui a suivi notre parcours du début jusqu'à la fin. C'est la responsable, c'est celle qui a créé la société de toute façon. Donc on a vraiment eu affaire à la gérante. Donc c'était rassurant à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a complété le dossier, on devait le renvoyer assez rapidement parce qu'après, en fait, ce dossier-là permettait que les ambassades valident notre mariage, en fait. Ça permettait la validation de l'ambassade mexicaine et la validation de l'ambassade française. Donc, il fallait le faire rapidement parce que le délai court est de 20 jours. Et nous, comme on n'avait que 3 mois, c'était un peu vraiment... c'était la course, sans mentir, c'était la course, mais tout s'est bien passé. Donc voilà, on a rempli le dossier rapidement parce que le temps de recevoir les actes de naissance, en plus il faut un acte de naissance plurilingue, ça vous permet ça de vous marier à l'étranger, donc il fallait absolument qu'on se grouille. Donc, on a eu un retour positif de l'ambassade mexicaine au bout de 20 jours, après on a eu un retour au bout d'1 mois de la France. Et pendant tout ce temps-là, nous, on a choisi en fait nos décorations. Donc en fait, dans le budget global, il y a des choses qui sont imposées, des choix qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, il y a le vidéaste qui est déjà inclus dans le prix, les fleurs c'est déjà inclus, les cocktails aussi, enfin voilà, la cérémonie, enfin voilà, c'est vraiment tout inclus. Mais si ça ne nous plaît pas les premiers choix, on peut rajouter du plus pour autre chose. Donc nous, c'est ce qui s'est passé pour nous. On n'aimait pas le bouquet de fleurs qui était inclus. On n'aimait pas l'arche qui était incluse dans le prix. Donc on a rajouté tout ça. Mais voilà, c'est vraiment des budgets. Par exemple, le bouquet de fleurs m'a coûté 50 € et l'arche 50 €. C'est pour ça que du coup, ça a augmenté en fait le prix et qu'on est arrivé à 14 000 € et des brouettes.
Ensuite, on a aussi rajouté le vidéaste. Ça, c'était pas inclus. Donc, on avait le photographe, mais moi, je voulais absolument aussi le format vidéo et avec un drone. Donc, en fait, on a rajouté vidéaste plus drone. Donc, c'était à peu près 750 €, je crois. Et on a rajouté aussi le repas du soir, un repas romantique à notre hôtel qui n'était pas dans la formule all-in exclusive. C'était un plus, c'était un repas sur la plage, donc ça on l'a payé aussi. C'était vraiment un vrai repas avec l'entrée, enfin vraiment un peu gastro. Donc ça on a payé, je crois, presque 300 €. Donc voilà, c'est pour ça que notre prix au final il était un peu élevé parce qu'on a rajouté beaucoup de suppléments. Alors, donc du coup, comme je disais, pendant tout ce temps, on discute par mail et par téléphone pour faire nos choix de musique, nos choix de décor, et puis pour aussi parler de l'organisation le jour J. Voilà, est-ce qu'on se prépare ensemble? Est-ce qu'on se prépare séparément? Qui vient nous chercher? À quelle heure? On fixe la date. Alors la date, il faut la fixer bien avant. Il faut bien dire au début dans les critères le choix de la date, parce que ça peut être vite rempli selon les destinations, les endroits. Nous, on a eu de la chance, on avait dit soit le 22, soit le 28 janvier. Et au final, on est très content de l'avoir fait le 22, parce que le 22, c'était juste 2 jours après notre arrivée, on va dire 1 jour après notre arrivée. Et c'est mieux de se marier, au final, au début du voyage, parce que après, merci les kilos, merci les coups de soleil, merci les poils qui repoussent, enfin bref, merci les cheveux qui deviennent super clairs. Mes cheveux sont devenus clairs de ouf. Donc, on est très contente d'avoir fait ça tout de suite. Et j'adore le 22. Donc, pour moi, c'est un chiffre qui porte bonheur, je sais pas. Donc, voilà. Donc, il faut faire aussi le choix de la date. Alors, du coup, après, il y a le choix du cocktail. Donc, en fait, on a une liste de cocktails. C'est des cocktails classiques, mojito, margarita, enfin voilà, des choses très classiques. Il n'y a pas de champagne, en tout cas nous de notre côté il n'y avait pas le champagne, mais on l'a eu au repas le soir. Et du coup on avait pris 2 margaritas parce que c'est au citron, parce que bah, c'est un peu typique là-bas, et puis au final ça suivait bien avec le décor et avec nos tenues. Alors du coup on a fait le choix de musique avant la cérémonie, enfin voilà, le début de la cérémonie, et en fin de cérémonie on avait droit à 2 musiques. Donc ça a été respecté, ça a été fait. On s'est préparé ensemble avec Geoffrey. De toute façon, j'ai choisi le costume avec Geoffrey. On a été ensemble dans le magasin pour choisir son costume. Il avait vu ma robe en photo, donc il n'y avait aucune surprise. Dans tous les cas, on allait être dans la même voiture pour être accompagnés jusqu'au lieu. Donc, on se serait vu en fait avant à l'hôtel. Donc, on s'est préparé ensemble. On avait une grande chambre, on avait une suite. Donc, il y avait vraiment de l'espace. Donc, et puis au final, franchement, avec le mariage qu'on a fait, les traditions, elles sont un peu tombées à l'eau. Et au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de moins de se prendre la tête sur les traditions, surtout que personne ne les respecte. On va pas se mentir, hein, si on veut respecter les traditions, on les respecte de A à Z. À partir du moment où il y a une faille quelque part, on arrête. Donc, nous, on s'en foutait. On s'en foutait clairement. Donc voilà, on s'est préparé ensemble et on a dormi la veille ensemble. Et on aurait fait ça aussi le jour du vrai mariage avec toute la famille. On aurait fait ça aussi, je pense. Alors, pour revenir à l'agence, donc elle est basée sur Paris. Le siège social est à Paris, mais voilà, il n'y a pas de souci pour échanger à distance. Vraiment, ils sont très rapides dans leurs réponses. Alors, en fait, l'agence, du coup, elle est basée sur Paris, et pour pouvoir organiser des mariages à l'étranger, en fait, elle travaille avec des partenaires locaux. Donc, elle a, là, par exemple, au Mexique, il y avait une wedding planneuse locale, française, qui, du coup, faisait l'intermédiaire, en fait. Voilà. Par exemple, si on l'avait connue avant, cette wedding planneuse locale, on aurait pu passer directement par elle, et pas par l'agence, mais voilà. Par la suite, au cas où... si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, je vais pouvoir vous donner le contact du coup de la wedding planneuse au Mexique qui va pouvoir vous marier, et vous ne devrez pas passer par l'agence Révasion. C'est peut-être que vous aurez moins de frais aussi. Donc voilà, donc l'agence à Paris a contacté du coup sa wedding planneuse locale au Mexique, et du coup c'est elle, la wedding planneuse locale, qui a tout préparé. On n'a pas eu de contact avant avec elle, on a eu seulement le contact la veille du mariage. Donc sur place, la veille du mariage, pour faire la prise de sang, parce qu'au Mexique il faut faire une prise de sang
pour valider oui ou non le mariage. Savoir si nos sangs sont compatibles en cas d'accident, si je peux lui donner mon sang ou vice-versa. Donc, voilà. Donc, on n'a pas eu contact avec la wedding planner, vraiment, ni avec le photographe, ni avec le vidéaste, mais bon, ça ne nous a pas inquiété, on avait totalement confiance. Alors, une fois que les choix sont prédéfinis, pendant toute cette étape où on attend le retour de l'ambassade française, la validation, du coup, elle nous envoie un récap et le récap peut toujours être modifiable. Voilà, c'est pas définitif. Donc, elle nous envoie toujours des récaps. On a eu, je pense, en tout 3 récaps parce que des fois, elle faisait des petites erreurs. Rien de méchant, mais voilà, on a vraiment eu 3 récaps pour pouvoir vraiment s'arrêter sur une idée. Du coup, alors voilà, une fois que le dossier a été accepté en France, du coup, l'agence de voyage, l'agence du coup à Paris, Révasion, nous a envoyé en fait la totalité du dossier. Que je vous montre. Je sais plus si c'est là. Attendez. Voilà, en fait, elle nous envoie un document comme ça, par courrier, où elle met des petites attentions dans une pochette comme ça, vous voyez, hop. Et en fait, c'est tout le récap de l'agence, voilà, avec des photos. Donc ça, c'est vraiment le récap, c'est notre book de voyage pour pouvoir partir sereinement avec les horaires d'avion, l'arrivée, à quelle heure on arrive, voilà, la journée du mariage, jour J, vous voyez, tout le récap en fait. Et juste avant de recevoir ça, du coup, je ne sais pas si je l'ai là, je regarde, normalement on reçoit, voilà, on reçoit aussi les billets d'avion, on nous explique où on va venir nous retrouver, enfin vraiment c'est bien fait. Elle nous envoie ça avec tous les liens où il faut s'enregistrer, parce que pour aller au Mexique avec le Covid, il faut s'enregistrer. Voilà les types d'excursions, donc le dossier. Hop, dans le dossier, on avait du coup un document à remplir comme ça qu'il fallait remettre à la wedding planner locale pour faire la reconnaissance de notre mariage mexicain en France. Donc, il fallait le compléter. Hop. Et voilà. Et en fait, juste avant de recevoir ça, du coup, on a reçu le récap où il y avait du coup le prix définitif. Et une semaine avant de partir, on a donné le restant. Voilà, le restant de la somme. Donc, nous, on était à 14 000 € et des brouettes. Alors, du coup, en petite attention, elle nous a donné, quand on a reçu ce dossier-là, en petite attention, on a reçu une clé USB et un sac, un tote bag, voilà. Et puis, du coup, on a eu un petit calendrier comme ça, 2023 et 2022. Alors, on le reçoit aussi par mail, le dossier, comme ça, au moins, on a une trace aussi par mail sur place. Ça peut être pratique. Alors, donc ça je vous l'ai dit. Et puis voilà, donc avant de recevoir, avant le départ, on a reçu des mails pour choisir nos sièges d'avion, pour les valider, etc. Enfin voilà, il n'y avait pas de surplus, il n'y avait aucune mauvaise surprise. Enfin voilà, tout était vraiment bien organisé, vraiment, j'ai parlé super vite, je suis désolée. Mais tout était bien organisé, il y avait un suivi tout le temps, j'avais son 06, son adresse mail, on pouvait la contacter sur place. Mais de toute façon, sur place, il y avait la wedding planner locale, il y avait aussi la personne qui venait nous chercher, celle qui s'occupait du transfert aéroport-hôtel, qui du coup pouvait on pouvait parler avec elle. Enfin vraiment, ça a été très très bien fait. Donc du coup, go le départ. Donc la veille, une fois arrivé au Mexique à notre hôtel, la veille du mariage, donc on rencontre la wedding planner avec l'infirmière pour la prise de sang. Donc là, on fait un échange sur le déroulement de la journée de demain, on revoit les musiques, on revoit les décors, elle nous explique un peu comment ça peut se passer, elle nous donne ses idées, etc. pour que ça fasse une belle cérémonie. Voilà, lui, il va en premier, moi je le rejoins. Enfin voilà, on échange et tout, et ça se passe super bien, et puis on est hyper zen, hyper cool, hyper détendu. Enfin voilà, sous le soleil avec des palmiers, enfin il n'y a pas de souci. Nous, on fait confiance, on a juste hâte, c'est que ça soit fait.
Alors, du coup, jour J, bah, du coup, on est habillés, on s'est habillés ensemble et puis quelqu'un vient nous chercher du coup à l'hôtel pour se rendre sur le lieu. C'était assez court, franchement, on a eu 15 minutes de voiture. Et une fois arrivé sur le lieu, waouh, 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 je vous jure, je vais vous mettre des photos parce qu'on était vraiment émerveillés. C'était une décoration de dingue. On a eu 2 surprises, 2 décors supplémentaires qui n'étaient pas du tout inclus. Donc c'était cadeau. On a eu... ouais, je m'attendais pas du tout à une plage comme ça, aussi petite et avec énormément de palmiers. Moi qui adore le côté très chargé, là j'ai trop adoré. J'ai trop adoré, c'est vraiment ce que je voulais. J'avais ma balançoire et tout avec une montée de fleurs blanches, de lierre. Enfin pareil, on avait une arche-porte. Je rêvais d'une arche-porte pour mon mariage initial et là je l'ai eu. Après on a eu l'arche qu'on avait payée en plus pour la cérémonie laïque. Enfin, c'était magnifique. Mais les fleurs, même au mariage initial, on n'aurait pas pu mettre autant de fleurs. C'était incroyable. Au prix qu'on a payé, on a payé 14 000 € avec billets d'avion, hôtel pendant 11 nuits. Un hôtel vraiment, même plus que 5 étoiles pour être honnête avec vous. Ça n'existe pas, mais c'est pour vous dire que c'était un hôtel de luxe, de malade. Une chambre, une suite avec piscine privée, donc formule tout inclus. C'était des restaurants, c'était pas genre un buffet, c'était restaurant, des restaurants, encore mieux que des restaurants en France, mais incroyable. Tout était entrée, plat, dessert, enfin alcool, tout. Donc billet d'avion, hôtel pendant 11 jours, cérémonie, repas de mariage, photographe, vidéaste. On avait pris aussi au cas où pour le Covid, du coup une assurance. Mais au final, pour 14 000 €, c'est pas cher. C'est pas cher. On a eu la lune de miel, chose qu'on n'aurait pas eu au mariage initial. Donc franchement, et le décor qu'on a eu pour le jour J, c'est magnifique. Ouais, magnifique, magnifique. Alors, du coup, bah voilà, donc on est arrivé un peu à l'avance le jour du mariage, donc on a attendu du coup l'arrivée de la juge, donc juge officielle, du vidéaste, du photographe, et une fois qu'ils étaient installés, prêts et tout avec les caméras, l'appareil photo et tout, et bah voilà, la musique commence et puis bah Geoffrey s'avance, passe par l'arche-porte, puis moi je m'avance. Je le rejoins et puis voilà, la cérémonie se passe. Donc du coup, c'était tout en espagnol, donc c'était atypique. Mais il y avait du coup la wedding planner locale qui a tout traduit parce qu'elle était sur place. Donc du coup, juste avant l'arrivée de toute l'équipe, on a fait des photos, on a découvert le lieu, on était avec la wedding planner, elle nous a filmé, etc. C'était super cool, elle est adorable. Et du coup, voilà, c'était atypique, chaleureux. Enfin, vraiment, c'était beau. Et voilà, donc au final, c'était pas dans notre langue, mais tout était traduit et c'était super beau les textes. C'était magnifique, c'était cool. Et il n'y avait aucun port du masque, donc ça, je suis trop contente. Je ne suis pas une mariée avec des gens derrière, en arrière-plan, avec un masque sur le visage. Donc j'étais trop contente de ça. Donc voilà. Alors... Donc, une fois la cérémonie passée, où on se dit oui, et on passe du coup les alliances, donc on a les félicitations de tout le monde, voilà, on a des sourires, ça fait vraiment plaisir, enfin voilà, les gens qui étaient là nous ont applaudi, enfin vraiment, au final, c'était eux qui nous ont mariés, c'était eux nos témoins, enfin voilà, c'était trop chou. Et du coup... Pour les photos et la vidéo, en fait, on a échangé sur WhatsApp avec nos mails et on les a reçus à notre retour en France pour le téléchargement. Et bah, on est très content du résultat. Je vais vous mettre aussi des photos un peu partout. C'est magnifique. Franchement, je suis très très contente du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si beau. Et je suis trop trop contente de ce mariage qui était parfait. Qui était parfait et qui nous collait à la peau et qui était à nos goûts. Tout simplement, c'était parfait. Magnifique ce mariage. Alors, du coup, voilà. Donc, une fois en France, on a reçu, du coup, les photos. On a eu 2 vidéos aussi. Grande surprise. À la base, c'était qu'une seule. On a eu, du coup, une vidéo courte et une longue vidéo. C'est génial.
Donc magnifique au niveau des résultats, franchement rien à dire. Donc ça valait le coup de payer en plus le vidéaste. Et puis du coup, le photographe c'était inclus, mais voilà, ça valait le coup. Donc on a pris contact avec l'agence de Paris pour lui dire voilà qu'on était rentré, meilleurs vœux, etc. Et du coup, ils nous ont dit que tout était en cours pour la déclaration en France et que le délai était de 3 à 4 mois, mais que voilà, c'était en cours, on n'avait rien à faire, donc tranquille. Voilà, donc retour en France, j'ai plein de publications que je mets sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram s'il vous plaît, Prettygo, parce que il y a toutes mes vidéos déjà publiées, il y a toutes mes photos qui sont publiées, qui vont encore publier, donc suivez-moi sur Instagram parce que j'ai mis du temps à filmer cette vidéo, mais sur Instagram je suis déjà vraiment très active, hein, au jour le jour, pardon, donc venez me suivre là-bas. Et du coup, tata, je regarde un peu ce que j'ai écrit, publication, nanana. Voilà, donc voilà, c'était vraiment un très beau mariage, c'était le mariage idéal à nos yeux, on est super heureux, on n'a pas du tout été stressé, mais vraiment pas du tout angoissé, stressé, on était relax, on était trop bien. Donc ça, pour les gens qui sont stressés comme moi à la base, je peux que vous recommander de vous marier à l'étranger et de ne pas vous prendre la tête. Franchement, il n'y a aucune raison d'être stressé, on se laisse porter. Le fait que ce soit géré par une agence ou par une wedding planner, on se laisse porter, c'est génial. Et puis, du coup, écoutez, je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas envie de m'égarer, c'est déjà assez long, je vois le temps qui défile. Mais voilà, en tout cas, on est très heureux d'être mariés, même s'il n'y avait pas la famille, les amis, on est très heureux de ce mariage. Sincèrement, c'est le plus beau mariage pour nous, c'est celui qu'il nous fallait, c'est celui qui nous ressemble le mieux. Et c'était intense, c'était fort, franchement, avec Geoffrey, on a passé un moment dans notre bulle, on était plongés dans... j'étais plongée dans son regard, lui il était plongé dans mon regard, enfin franchement on était trop mignons, il était émerveillé par moi, il était, j'ai pas vu Geoffrey comme ça, j'ai jamais vu Geoffrey comme ça, mais il était déstabilisé, voilà. Mais c'était génial, on n'a aucun regret. Tant pis si la famille n'a pas compris, tant pis pour eux. Nous, on a fait notre voyage noces, chose qui n'était pas prévue à la base, c'était notre argent. Personne n'a payé notre mariage, donc personne n'avait droit de dire quoi que ce soit. Donc voilà, on a foncé et puis tant pis pour les autres. Les gens qui comprennent, c'est ceux qui sont vraiment, au final, contents pour nous. Et ce sont les vraies personnes, en fait. Les gens qui comprennent pas, c'est des rageux, c'est des envieux, c'est des jaloux. Et puis, tant pis. Nous, on n'a pas fait ça pour rendre les gens jaloux. Au contraire, vous voyez, je suis en appartement. J'ai pas une maison. Je suis pas propriétaire. Je gagne pas 2000 € par mois. Loin de là. Donc, c'est pour montrer aussi qu'en fait, c'est possible de faire les choses. Geoffrey ne gagne pas non plus des milliers. Hein. C'est une entreprise, elle a que 3 ans, donc il bosse dur. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, tout simplement, c'est possible dans des situations simples, comme nous, comme la nôtre, de faire ça. Donc pas pour rendre envieux les gens, au contraire, c'était loin de là notre idée. Et tant pis pour ceux qui le vivent comme ça, c'est qu'ils sont frustrés de leur vie. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment de penser à vous, à votre bien-être, à votre couple et de faire ce qui vous plaît et stop les traditions. Stop les traditions, ça ne sert à rien. C'est votre budget, c'est votre argent, c'est votre avenir. Donc voilà, si vous devez partir à l'étranger juste avec votre chéri, faites-le. C'est un moment que vous allez vivre qu'une fois dans votre vie, c'est très unique. Et personne ne peut comprendre en fait dans l'ambiance dans laquelle on est plongé directement. Personne ne peut comprendre. Je vous jure, je pense que j'aurais jamais passé autant de temps avec Geoffrey que si on si on était mariés en fait au mariage initial. Au mariage initial, il y aurait tellement de monde que Geoffrey aurait dû passer du temps avec tout le monde. Finalement, on aurait passé plus de temps avec les autres que avec son mari ou sa femme, quand vous voyez ce que je veux dire. Je m'égare un peu, mais voilà. Là, c'est notre mariage, on est 2, donc c'est forcément logique qu'on soit tout le temps à 2, qu'on soit dans notre bulle et qu'on ne délaisse pas en fait son mari ou sa femme pour aller voir son entourage.
Donc au final, les traditions, je m'en mets ras la casquette, j'en ai rien à foutre. Donc faites ça, pensez à vous, c'est votre argent. Donc faites ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre santé. Parce que le stress, ça bousille la santé et il faut plus. Voilà. Je crois qu'il y a Geoffrey. Geoffrey, t'es là? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il y a Geoffrey. Geoffrey! Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? J'aime pas quand t'es là. J'aime pas quand t'es là. Ouais. Et on a fait un petit pissou. Allez, Noakao. Pas trop envie, hein. C'est où? T'es là depuis longtemps? Non, je suis juste arrivé. Ah, heureusement. Allez. Allez, Noakao. Allez, ma louloute. Pas envie, hein. En plus, elle a fait un petit pipi. On va prendre? Elle veut pas. Bon, tant pis, allez, je vais dehors. Tout ça plaisir. Ouais, merci. Tu peux juste... oui, tu vas vite fait dehors. Au pire, tu vas dans le couloir. Merde, je vais jeter ça, mais ça fait mesquine, il fait tout noir. Bon, je te laisse tranquille. Je vais dehors. Ouais, s'il te plaît. Dans le couloir. Allez, à tout à l'heure. Attends, j'entends... Faut que j'entende la porte. Il est parti. Je vous jure, quand il y a Geoffrey qui est là, en fait, je ne filme pas. À la base, il devait être absent ce soir. Donc, j'avais prévu de tourner cette vidéo. Mais au final, sa soirée a été annulée. Donc, il est là. Mais je me suis dit, avant qu'il vienne, qu'il rentre, vu que je rentre toujours un peu avant lui, je vais tourner la vidéo. Mais au final, putain, il est rentré. J'avais pas terminé. Bref, mort de rire. Du coup, je vais vous laisser le montage juste avant. Ça va être trop drôle. Et du coup, je vais conclure la vidéo. Donc voilà, j'ai tout dit ce qu'il fallait. N'hésitez pas à échanger avec moi en message privé si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'agence de mariage, sur la wedding planners au Mexique, sur tout. Je n'hésiterai pas à vous répondre vraiment à vos messages. J'ai déjà répondu à des gens, donc n'hésitez pas à faire de même, à me voir sur mon Instagram ou là en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais mettre aussi toutes les informations cette fois-ci en barre d'infos du compte Instagram de la Wedding Planners locale, de l'agence de mariage par laquelle on est passé, voilà, de notre hôtel. Enfin vraiment, je vais tout mettre, comme ça vous allez avoir tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, j'espère que ça vous a convaincu que voilà, les traditions c'était terminé, qu'il fallait penser à soi parce que la vie est courte et on voyage très peu dans la vie parce qu'on a les activités, les enfants, voilà, le temps passe à une vitesse folle. Donc j'espère que ça vous a donné envie de réaliser vos rêves. Et voilà, donc sachez que voilà, ce genre de mariage, c'est vraiment parfait pour réunir les deux, lune de miel et mariage, et pour avoir un prix au final qui est raisonnable. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Nous aussi, on est parti à la période de décembre, c'est la période la plus chère pour voyager. La période des fêtes de Noël, c'est la période la plus chère pour partir en voyage. Donc voilà, vous pouvez très bien avoir un budget bien inférieur à nous en fonction de la date, en fonction de vos choix, critères de l'hôtel, etc. La formule all inclusive ou pas du tout. Donc voilà, tout ça. Et voilà, je vais conclure la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais parler maintenant de mon voyage au Mexique, ce qu'on a fait, ce que je pense du pays, les activités qu'on a faites, les excursions, etc. Le prix que ça nous a coûté en plus du mariage, tous les frais supplémentaires pour profiter du pays pleinement. Et voilà. Je vais du coup arrêter la vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et juste après celle-ci, je vais faire des vidéos courtes où je vais vous montrer du coup le mariage. Je vais vous mettre des vidéos du mariage juste après, du jour J, comme ça vous verrez. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo où je parlerai du voyage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, désolée d'avoir beaucoup parlé. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao, ciao. Je vais chercher mon chéri. Hop, je reviens juste avant d'aller chercher Geoffrey. Ça, c'est le document officiel qu'on a reçu. Document du coup mexicain
pour pouvoir, voilà, comme quoi on est bien mariés. Donc c'est vraiment un mariage véritable, hein. Donc voilà, le document officiel mexicain, comme quoi on est mariés, voilà, avec nos empreintes, nos signatures et les signatures du coup du juge, photographe et tout ça, de la wedding planner. Voilà, c'était eux nos témoins. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse fort. Ciao, ciao. Et tout va bien, tout va bien.